Écho. Et à 18h30, 31 même, c'est Thomas Schnell qui nous redonne les grands titres de l'actualité. Bonsoir Thomas. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. C'est le début d'un nouveau chapitre dans nos relations. Les mots de Rishi Sunak, presque 7 ans après le Brexit, plus de 2 ans après la sortie du marché unique, le Royaume-Uni conclut un accord avec l'Union européenne sur l'Irlande du Nord. Le Premier ministre britannique est tombé d'accord avec Ursula von der Leyen sur un nouveau protocole permettant d'éviter une frontière en mer du Nord et de garantir la protection des marchés européens. Emmanuel Macron promet une diminution visible des militaires français en Afrique. Le président assure que la France doit faire preuve de beaucoup d'humilité sur le continent et prévoit une loi pour encadrer de nouvelles restitutions d'œuvres d'art aux pays africains. Front soudé à la SNCF contre la réforme des retraites. La totalité des syndicats appellent à la grève reconductible à partir du 7 mars. La CFDT Cheminots rejoint l'intersyndicale. Une très bonne nouvelle, salue la CGT. Un message envoyé au Sénat où le texte arrive demain. Les sénateurs veulent que le gouvernement accélère sur la fin des régimes spéciaux. L'exécutif face à la colère sociale qui dure, celle des soignants ne faiblit pas. Les discussions entre les médecins et le gouvernement n'aboutissent à rien. Pas d'accord d'ici à demain soir, regrette François Braun. Les syndicats refusent les tarifs proposés pour les consultations, 26,50 €, voire 30 € sous condition. La France attire toujours les investisseurs étrangers en dépit de la crise énergétique. Le nombre de projets sur notre sol bat des records, 1725 en 2022, en hausse de 7% par rapport à 2021. Un quart d'entre eux sont de nature industrielle, selon le baromètre Business France. Y aura-t-il des restrictions sur l'eau en plein hiver? Réunion ce soir entre les préfets et le ministre de la Transition écologique. Christophe Béchu appelle à faire des efforts. Prendre des mesures contre la sécheresse serait inédit pour un mois de février. Nouvelle plainte contre la banque BNP Paribas. Plusieurs organisations l'accusent de financer la déforestation au Brésil. La plainte a été déposée au tribunal judiciaire de Paris 4 jours après une autre assignation en justice de la BNP Paribas. Et puis un chiffre, ce soir, 34 milliards de dollars. C'est le coût des dégâts estimés des séismes en Turquie. Selon la Banque mondiale, 3 semaines après les tremblements de terre qui ont tué plus de 50 000 personnes. Plus tôt dans la journée, le président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé pardon de ne pas avoir envoyé les secours assez vite. 18h33 sur BFM Business, la suite de Good Evening Business. Merci Thomas, on vous retrouve pour faire un nouveau point bien sûr à 19h30. C'est reparti.